Bon, les gens, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus cérébral pour ceux qui aiment se bousiller le cerveau et avoir des informations leur permettant de penser avec beaucoup plus de lourdeur et être décalé par rapport à la masse. Donc, il y a une chose que la masse ne conçoit pas et n'arrive pas à faire, c'est déjà de l'introspection. Et pourquoi il n'arrive pas à faire d'introspection? Pourquoi la masse n'arrive pas à faire d'introspection? C'est juste parce qu'elle n'arrive pas à se singulariser. La masse n'arrive pas à se singulariser, c'est pour ça qu'il va y avoir cette énergie sociale, régie par l'énergie féminine, dans laquelle se reconnaîtra l'homme lambda. Et la majorité des nanas, bien sûr. Donc, il y a aussi, et il y a surtout, d'ailleurs c'est le sujet que je vais aborder, cette façon qu'ont les gens de toujours vouloir valoriser quelque chose, ou de définir cette chose comme étant extraordinaire sous prétexte qu'ils appartiennent à cette chose, notamment une nation, notamment une identité, notamment une famille. C'est comme ces gens avec lesquels vous avez été au cours. Si vous avez participé au même cours, ils se présentent comme appartenant à une classe. Et le jour où vous les recroisez un peu plus tard, ils vous ont complètement oublié, alors que lorsqu'ils parlaient de la classe à laquelle ils appartenaient en coordination avec tout un groupe dont vous faisiez partie, ils en parlaient comme si c'était éternel. Vous devez savoir que ce complexe, parce que j'appelle ça un complexe, un refus de se voir, de se singulariser, qui va conduire vers une volonté de fédérer une culture qui va entraîner parfois même la cancel culture, parce que dans cette culture, c'est le groupe qui existe. Le groupe est favorisé sur la singularité. Or, c'est la singularité de certains, ce sont les singularités qui excellent, qui vont faire d'une nation ou d'un groupe une nation supérieure et un groupe supérieur. Donc, vous avez aussi ces hommes qui, sous prétexte qu'ils ont une femme, vont définir cette femme comme étant extraordinaire sous prétexte qu'ils sont avec. Sous prétexte qu'ils ont un certain équilibre et que ça se passe plutôt bien en étant dans le déni de la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont, en général, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, la femme de ta vie est une fille banale. Et donc, ils refusent de voir cette réalité, alors ils vont idéaliser leur réalité en prétextant qu'en réalité, la simplicité est quelque chose d'élitiste. Ils vont nier l'élite, nier le supérieur pour présenter le lambda comme étant le supérieur. Et pour ce faire, ils vont devoir s'attacher à quelque chose qui est l'émotionnel. Ils vont vendre de l'émotionnel. Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, machin. Voilà, je sais ce que c'est la vie, machin. Et ils vont oublier donc leur personnalité intrinsèque, qui est donc liée à l'enfance, liée à cette capacité de projection vers quelque chose de meilleur. Ils vont s'arrêter au niveau qui est le leur actuellement, et ils vont le définir par rejet de la frustration. Ils vont définir ce réel comme étant idyllique. Ils vont faire un idéal. Ils vont être dans le déni de la réalité qu'ils ont une vie de kleps de monsieur tout le monde. J'ai même un gars qui m'a souhaité d'avoir une nana comme la sienne, une femme comme la sienne, alors que sa femme est une femme banale, lambda. Mais certaines personnes ont besoin de se définir à travers ce qu'ils sont pour ne pas avoir à supporter la banalité de leur existence. Donc ne tombez pas dans le jeu de ces guignols, qu'ils gardent leur... Encore, limite, s'ils gardaient leur médiocrité pour eux, ce serait même glorieux. Ce serait noble qu'ils gardent leur médiocrité pour eux et qu'ils estiment, bien qu'étant médiocres, que leur médiocrité les convient. Ce serait donc digne de louange, mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, vous avez affaire à des personnes qui vont essayer de vendre leur médiocrité comme étant l'ultime référence. Et c'est là qu'on a un petit problème de déséquilibre mental. Ça va être le cas pour les familles, les gens qui sont dans une famille et qui sont des suiveurs, qui vont suivre la dynamique de la famille, qui vont suivre la dynamique du groupe, même lorsque celle-ci conduit vers des comportements déviants, voire toxiques.
J'ai été témoin d'une mère qui entraînait sa propre fille vers un mensonge, même bénin, vers du mensonge et de la manipulation, sous prétexte que c'était une règle qui tenait, hein, et qui était donc une récurrence dans ce cercle familial. Elles ont l'habitude de manipuler, et très bonnes chrétiennes. En général, les femmes manipulatrices sont très chrétiennes, surtout dans la communauté congolaise et les communautés africaines en particulier. Et donc, ce mensonge n'est pas du tout commenté à Dieu, hein, n'est pas du tout rapporté à Dieu, c'est un mensonge que l'on garde pour soi, et on ne voit pas du tout le paradoxe entre nos prétentions spirituelles et religieuses, nos prétentions humanistes et humanitaires, et les mensonges transmis de la mère vers la fille. Donc c'est quelque chose qu'on va remarquer beaucoup chez certaines nanas. Et cette réalité-là va avoir une répercussion qui est qu'il ne va pas y avoir de valeur. Parce que la valeur primordiale, c'est la vérité, c'est lorsqu'on est vrai. C'est comme pour la personne qui va avoir une nana assez banale et qui va la présenter comme étant extraordinaire. Il va être obligé d'être dans une réalité mensongère, ce qui va conduire vers une personnalité assez décadente, hein. Elle peut paraître normale dans sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, dans sa manière de présenter son réel, puisque souvent les mythomanes présentent, comme ceux que je suis en train de présenter en ce moment, ils vont présenter leur normalité comme étant quelque chose de bien. Ce qui sous-entend que tout ce qui sort du lot, donc ce qui est extraordinaire, ce qui devrait être perçu comme noble ou supérieur, va leur être perçu, ou ils vont le définir comme quelque chose qui est totalement hors sujet ou qui ne rend pas compte d'une réalité acceptable. Hein, et on va qualifier de fou celui qui vit avec une idée supérieure, celui qui vit avec une idée qui n'est pas du tout en conformité avec l'idée du groupe. Donc c'est cette réalité dont je parle à travers cet audio. C'est le mensonge groupé, le conditionnement du mensonge, à travers, bien sûr, des personnalités faibles, parce que vous pouvez être entouré d'une famille de médiocres et être une espèce de brebis galeuse, hein, dans ce troupeau. Et donc, constituer un réel choc pour cette organisation fébrile qui vise à conduire tout le monde vers l'acceptation de la médiocrité. Le déni est le propre même du médiocre. Il est très difficile d'avoir une conversation avec un médiocre pour la simple et bonne raison que le médiocre ne reconnaît pas la réalité pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ce qu'elle devrait être ou ce qu'il voudrait qu'elle soit. Je travaillais dans la restauration, notamment dans l'hôtellerie, et il y avait des personnes qui qualifiaient les couverts de l'hôtellerie comme étant ces couverts. Ils disaient nos couverts. C'est un peu comme le nègre de maison défini par Malcolm X, qui, lorsque la maison du maître brûle, dit « ma maison brûle, notre maison brûle ». Donc il y a des gens qui ne peuvent se définir qu'à travers leur environnement, qu'à travers ce qu'ils sont ces personnes vont jusqu'à idéaliser même leurs caractéristiques d'esclaves ou de sujets. Le piège qu'il y a lorsque vous grandissez dans un environnement qui est l'environnement de l'imposture, où la singularité est rejetée au profit du groupe, c'est que vous finissez par développer ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Lorsque vous percevez à travers les récurrences de votre environnement les scénarios toxiques, hein, ou les comportements déviants, eh ben, très vite, vous allez être perçu par ceux qui sont dans ce cadre déviant comme étant quelqu'un qui va gêner le groupe, et donc vous serez défini comme fou, etc. Et vous allez donc percevoir donc vos qualités, qui sont des qualités de personnalité lucide, comme étant des défauts. Donc chaque fois que vous direz quelque chose avec lucidité, avec sincérité, et surtout avec raison, eh ben, vous allez avoir cette impression d'être un imposteur, parce que c'est comme ça que vous avez été conditionné. L'imposteur dans votre environnement a toujours été celui
qui se singularise, celui qui fait preuve d'intelligence. C'est la bêtise qui va être perçue comme étant la normalité et l'intelligence qui va être perçue comme étant de la bêtise dans un environnement toxique. Le syndrome de l'imposteur est développé en vous lorsque vous êtes sorti de la matrice, mais pas totalement. Vous avez encore les récurrences de la matrice qui a bercé votre enfance, mais vous avez cette singularité qui vous habite et que vous commencez tout doucement à exprimer. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout de votre expression pour la simple et bonne raison que par rapport aux références qui sont les vôtres, vous êtes un imposteur car pas censé avoir une singularité parce que dans un environnement toxique, la singularité n'existe pas. Quand vous commencez à être vous-même, vous avez l'impression de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce sont les voix intérieures qui sont l'écho, qui font l'écho d'un environnement qui vous a interdit de vous singulariser. Et ces voix internes continuent à être présentes à l'intérieur de vous, même lorsque vous avez quitté votre environnement toxique. Donc si vous avez la crainte d'être vous-même, personne ne le fera à votre place. À un moment, il faut aller jusqu'au bout de l'imposture que vous pensez être. Parce que l'imposture ou l'imposteur que vous pensez être, c'est vous. Cette personnalité pleine d'éclat, c'est vous. Et donc, au départ, vous avez été tellement détourné de vous-même que, au départ, vous devez simuler ce que vous êtes pour redevenir véritablement ce que vous êtes. C'est comme quelqu'un qui a eu l'habitude de courber le dos. J'en connais un comme ça. Il a été conditionné pour se courber. Toujours s'adapter aux caprices de sa génitrice ou de son environnement. J'en connais un comme ça. Aujourd'hui, vous le voyez marcher dans la rue, il marche dos courbé. Bien sûr, ça ne dérange pas ceux qui l'ont formaté comme ça. Et le pire, c'est que ça ne le dérange pas lui-même. Ça ne peut déranger qu'une personne qui est dans une finalité d'émancipation. Je parle donc des gens comme moi. Et le problème avec ce type de personne, c'est que lorsque vous allez tenter de le sortir de cette spirale, vous allez devenir son ennemi. Parce qu'il a fini par apprécier cette spirale dans laquelle il est, sa matrice. Un petit peu comme le nègre de maison que j'ai défini juste au début, un petit peu comme ceux qui ont grandi dans un environnement toxique où la singularité est interdite. Parce qu'il faut de la singularité pour relever la tête. Il faut être face à soi-même pour relever la tête. Personne ne le fera à votre place. Personne. Personne ne vous veut du bien, excepté vous-même. Et quand vous comprendrez ça, c'est alors que vous mettrez en place les actions pour aller jusqu'au bout de votre initiative. Pas avant. Personne ne vous aidera. Attendre des autres de l'amour, de l'affection, de la considération, de la solidarité, c'est se tromper de chemin. Vous vous êtes trompé de chemin. Retournez vers vous-même, basculez vers une bonne introspection, et croyez-moi, vous allez aller vers quelque chose de bien plus bénéfique, mais la route est longue. La route est longue et sinueuse. Très difficile à emprunter. Beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. C'est au point même où, lorsqu'on commence à voir le bout du tunnel, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On fait un libre. C'est comme une libération d'une prison. Le retour vers soi-même. Lorsqu'on a été prisonnier d'un conditionnement qui nous a poussés à nous détourner de ce que nous sommes réellement, de nos envies, de nos volontés et de nos rêves. Le rêve est accessible. Le rêve n'est pas véritablement un rêve. Le rêve, c'est toi. Mais comme on t'a rapetissé et que dans la perception des gens, tu dois rester petit, tu penses que c'est un rêve et que le rêve est inaccessible. Mais c'est même pas un rêve, c'est réel, c'est juste un objectif que tu dois atteindre. Et que tu vas atteindre et que tu ne peux atteindre si tu n'es pas toi-même. Et il y a l'acceptation de l'obscur. Pourquoi on a du mal à accepter notre ombre ? Parce que notre ombre, c'est le jugement d'autrui, le jugement de notre environnement qui consiste à nous dire « ne te singularise pas ». Parce qu'il y a ci, il y a ça, tu es méchant, tu es ceci, tu es bête, on croit en ce qu'on croit, soit ce qu'on est, etc.
Donc il y a ce jugement qu'on voudrait fuir. Et donc on se refuse de basculer vers notre ombre, notre côté obscur, parce qu'on nous a défini notre côté obscur comme quelque chose d'antisocial. Et comme nous sommes dans un environnement social toxique, nous ne sommes que l'adaptation à notre environnement, nous ne pouvons nous singulariser dans ce type d'environnement. Et donc il y a ces armes utilisées contre notre volonté d'émancipation qui consiste à nous balancer comme ça plein de préjugés à l'encontre donc de notre volonté de singularisation. Tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop cela. Mais ce trop, c'est ce qui te permettra d'atteindre ton objectif. Et comme on ne veut pas que tu atteignes ton objectif, eh ben, on te balance tous ces archétypes, toutes ces choses négatives contre laquelle, ou plutôt auxquelles tu ne veux pas ressembler, mais qui en réalité te définissent réellement. Tu es trop compliqué, tu es fou, tu es méchant. Toutes ces choses qui vont te permettre, tous ces outils qui vont te permettre d'accéder à ta propre personne. Ce sont exactement les préjugés que l'on balance sur toi pour t'empêcher justement d'être toi-même. Et ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec son ombre. Et c'est avec ces outils qu'on t'empêche d'avoir, qu'on t'empêche de te défendre. Contre justement ces gens qui veulent que tu restes dans le groupe. Si tu ressens le syndrome de l'imposteur, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Merci, bienvenue dans le cercle.